Le jour de Yom Tov Sheni, le deuxième jour de Yom Tov, en dehors d'Israël, de Shavuot, c'est l'Aïloula du Baal Shem Tov. On va dire quelques mots, quelques enseignements du Baal Shem Tov en son honneur, essayer de le retenir et d'en reparler pendant le jour de sa Aïloula, c'est extraordinaire. Baal Shem Tov, c'est simple, depuis le Harizal, les plus grands Mekoubalim, c'est le Rashash et le Baal Shem Tov. Et bien sûr, le Gaon de Vilna. C'est les plus grands Mekoubalim qu'il y a, mais c'est d'un niveau inimaginable. Il a étudié avec Réa Cheloni, etc. On en a parlé déjà dans plein de cours. Et voilà ce que disait le Baal Shem Tov, un enseignement extraordinaire. Il y a un verset dans la Torah qui nous dit Ki lo alechem levado ichya adam, ki al motzi pi Hashem ichya adam. Car l'homme ne vit pas grâce au pain, il vit seulement grâce au pain. L'homme, il vit aussi grâce à la parole d'Hachem. Alors c'est extraordinaire. Comment on vit grâce à la parole d'Hachem? Si on arrête de manger du pain, on meurt. Ça veut dire quoi? On vit grâce à la parole d'Hachem. Ça, c'est une question qu'a posée le Baal Shem Tov sur ce verset. Et la deuxième question que pose le Baal Shem Tov, il nous dit, comment fait la Neshama pour se nourrir? Le corps, il se nourrit. On mange d'une pomme, on mange du pain, on boit de l'eau, le corps se nourrit. Mais pourquoi la Neshama sortirait si le corps arrête de se nourrir? Parce que finalement, le corps, la Neshama, elle va pas se nourrir avec un fruit, avec du pain ou avec de l'eau. C'est quelque chose de spirituel. Alors avec quoi il se nourrit la Neshama? Et pour quelle raison la Neshama sortirait du corps si le corps arrête de manger? Le corps, il peut pas fonctionner sans nourriture très bien, mais la Neshama, pourquoi elle sortirait? Il n'y a pas de raison. Elle, de quoi elle se nourrit? Elle n'a pas besoin d'aliments, apparemment. Alors écoutez ce que dit le Baal Shem Tov pour expliquer ce verset. Il dit Kilo alechem levado ichya adam, qu'al motzi pi Hashem. L'homme ne se nourrit pas seulement grâce au pain, mais al motzi pi Hashem, ce qui sort de la bouche d'Hachem, c'est avec ça que l'homme vit. Le Baal Shem Tov, il nous dit qu'al motzi pi Hashem, lorsque tu fais sortir de ta bouche Hashem en faisant la bracha, c'est ça qui va te faire vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous dit dans le Baal Shem Tov que la Neshama se nourrit des aliments aussi lorsque nous allons faire la bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est une notion très importante dans la Chassidut. Il y a ce que l'on appelle les Nitzosot Akdoshim, les Nitzosot Kedusha. Dans chaque chose, si elle existe, c'est qu'il y a la volonté d'Hachem. Ok? Si je sais pas, si ça existe, c'est parce qu'Hachem veut bien. Ok? Très bien. Et cette volonté d'Hachem qui fait que cette chose-là existe, ça s'appelle des étincelles de sainteté. Très bien. Donc moi, je vais manger une pomme. Ok? Dans cette pomme, il y a ce qui va nourrir mon corps. Mais la volonté d'Hachem qui fait que cette pomme existe, les étincelles de sainteté qui sont donc à l'intérieur, quand je vais dire Baochata Hachem, je vais les sortir et je vais les absorber. Et c'est ça qui va nourrir mon neshama. C'est pour ça que quand quelqu'un arrête de manger, ce neshama sort. Parce qu'il y a aussi les étincelles de sainteté qui sont dans les aliments. Puisque s'ils existent et qu'Hachem veut bien, c'est qu'il y a donc des étincelles de sainteté à l'intérieur. Et donc, c'est pour ça que la neshama, si elle se nourrit, l'être humain ne se nourrit pas, sa neshama s'en va. Parce qu'il n'a pas non plus de quoi nourrir sa neshama avec ses étincelles de sainteté. Maintenant, on va comprendre un Khatam Sofer. Un Khatam Sofer, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, pourquoi, ce que je vous ai dit, c'est un ultra résumé, hein, mais le Khatam Sofer dit la chose suivante. Il dit, pourquoi les Juifs ont pris des aliments lactés tout de suite après le don de la Torah? Alors, il y a la fameuse explication, parce que Hachem venait de leur donner la mitzvah de Shrita, et il fallait la faire, la Shrita, il fallait cachériser, il fallait saler, il fallait faire tout un processus, cuire, etc. Donc, pour se dépêcher, on a pris le lait. Très bien. Mais il donne une autre explication. Il a dit que, si on voit dans l'histoire, Adam Arishon n'avait pas le droit de manger de viande. C'est qu'après Noach qu'on avait le droit de manger de la viande. Et il dit comme ça, le Khatam Sofer, il dit que, en suivant ce que dit le Baal Shem Tov, il dit que on arrivait à sortir les étincelles de sainteté qu'il y a dans un aliment, comme une vache par exemple, sans manger la vache, sans manger la viande de la vache, simplement en prenant son lait. Ça, c'était avant que les gens se deviennent très très mauvais à l'époque du déluge. Et comme Noach a sauvé tous les animaux, Hachem l'a donné, et les hommes se sont beaucoup dégradés. Pour sortir les étincelles de sainteté qu'il y a dans cet animal, il fallait manger sa viande. Donc Hachem a permis de manger la viande de ces animaux-là. Très bien. Bien sûr, sous condition de shrita, etc. pour les Juifs. Voilà. Et maintenant, quand les Juifs ont reçu la Torah, vous savez qu'ils ont
ils sont venus au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Et donc, il suffisait pour eux qu'ils prennent du lait. Et pour fixer cela, ils ont pris du lait tout de suite après Matan Torah. Pour sortir les étincelles de Gdusha, il fallait plus besoin de manger de la viande, il suffisait de prendre du lait. Voilà. Et c'est pour ça que des fois, dans sa vie, on se trouve à aller dans tel endroit, parce que dans tel endroit, il y a des étincelles de sainteté à extraire. Non, c'est pour ça que quand on voyage, c'est très important, bien entendu, mais en plus, c'est la halakha, mais en plus de ça, il y a ce côté-là que quand on fait une bracha dans un endroit, sur un fruit, sur un aliment, on étudie dans cet endroit, etc., on prend toutes les étincelles de sainteté qu'il y a dans cet endroit. Pareil, quand les Juifs étaient en Égypte, ils sont sortis avec toutes ces choses-là. Et c'est la même chose quand on fait Birkat Eilanot. Il y a peut-être des âmes qui sont coincées dans ces armes, alors on fait Birkat Eilanot et on sépare ces étincelles de sainteté ou ces âmes qui sont dans ces fruits et on les sépare en faisant justement Birkat Eilanot, Motzipi Hashem. Je vais raconter quand même une histoire que le Baal Shem Tov a racontée. Il y avait un jour un homme qui s'était pas bien conduit et il a été puni que son âme soit dans une espèce de puits au fin fond du monde. Et la seule personne qui pouvait le libérer de cela, c'était si son fils venait prendre de cette eau-là, faisait Shahakol. Bien, son fils n'est pas au courant que l'âme de son père se trouve là-bas, et Hachem arrange les événements pour que son fils se trouve à voyager dans cet endroit-là au fin fond du monde, et son fils arrive, il est très pressé, il a très soif, et il boit sans faire la bracha. Il aurait pu libérer la neshama de son père et il l'a pas fait. Je voulais pas entrer dans le raccourci, mais c'est pour ça que c'est très très important de faire la bracha. On ne sait pas ce qui se passe. Combien il y a eu d'histoires de tzadikim, par exemple avec Rabbi Yaakov Abou-Khatsira, qui a un mouton qui est venu le voir. Il voulait être mangé par le tzadik. Parce que ce tzadik, il pouvait sortir l'étincelle de Gdusha qu'il y avait à l'intérieur, les âmes qui sont coincées à l'intérieur, etc. Combien d'histoires. Voilà, si ça vous intéresse, vous lisez Shomer et Monim, on parle beaucoup de ça. Alors rappelez-vous, le Baal Shem Tov, c'est extraordinaire, il est mort en plus de ça, c'est difficile comment il est mort parce que il était pas tellement entouré de ses élèves, il avait qu'un seul de ses shamashim avec lui et c'était délicat, et il est mort deuxième jour de Shavuot.